Salam les filles, coucou les gars. Je vous ai pas oublié cette fois-ci. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous êtes en bonne santé, que tout va bien, que même si tu n'es pas en bonne santé, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça ira, t'inquiète pas. Le mouhim, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter dès le début de la journée ou là de la soirée? Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Bref, je te souhaite que du bien. Good vibes. N'oubliez pas avant, tu likes, tu partages, tu postes, tu fais ce que tu veux, le mouhim, tu fais quelque chose. Ok? D'accord. Tous les soirs sur Twitch, ça va être juste là. Tu as vu maintenant? Ici, on va le mettre là. Les filles, là, ça va être une histoire qui va être un petit peu lourde, qui va être un petit peu forte, qui va être un petit peu dure. Donc, je m'en excuse par avance. Vraiment, j'espère que j'en suis désolée. C'est vraiment pas pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. C'est, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, la vérité. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est quelque chose qu'on a vécu en live. C'est une histoire en live que j'ai vécue, qu'on m'a racontée, qu'on a vécu sur plusieurs appels, qu'on a vécu sur plusieurs semaines, si ce n'est mois. Si ma mémoire est bonne, enfin ma mémoire elle flanche un petit peu en termes de temps. J'ai du mal à me situer dans le temps un peu, tu vois. Bon, oui, passons. Bref. J'ai une jeune fille un jour qui m'appelle et qui m'explique que elle a été par son frère. Et pas qu'une seule fois, à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, elle est enceinte. Elle se retrouve à la rue et qu'elle ne sait pas quoi faire. Forcément, moi, Comment? Quoi? Qui fait? Comment c'est possible? Tu vois? Et là, je lui demande de m'expliquer. Et elle m'explique. Elle me dit, ben voilà, mon frère, depuis mon plus jeune âge, il tourne autour de moi, il me fait ci, il me fait ça. Donc, elle nous détaille un petit peu ce qui lui fait et tout. Et par la suite, moi, je lui dis, mais t'as pas vu ta famille? Comment ça se passe? Elle me dit, ben c'est ma mère qui m'a mis dehors. Comment ça, c'est ta mère qui t'a mis dehors? Elle a quoi? Elle a 24 ans. Je lui dis, si ma mémoire, 24, 25, 26 peut-être, je sais plus. Elle me dit, bah oui, elle m'a mis dehors quand elle l'a appris et que... Enfin, elle m'a mis dehors, elle me dit, je suis partie en vrai. Je dis, bah on t'a mis dehors ou t'es partie? Elle me fait, bah je suis partie parce que si jamais j'enlève le bébé, bah elle me met dehors. Bah du coup, je suis partie. Je dis, j'ai pas compris comment ça. Je dis, ta mère est au courant que ton frère t'a agressé sexuellement et que tu es enceinte de lui, mais elle veut que tu gardes le bébé? Elle me dit, bah oui, parce que c'est sa seule chance d'être grand-mère avec lui. Pour vous mettre un petit peu dans le bain, le gars, gros cas social, plus de 40 ans passés, vit encore chez sa mère, cas d'école, enfant roi, fils à maman, qui ne bosse pas, qui a de la thune de la famille, bref, tout dans la main, la totale et tout, et à qui on pardonne absolument tout. Donc, elle, pour elle, elle lui a dit, on va dire aux gens, bah en fait que t'es parti, que tu l'as eu de l'extérieur, que tu nous as ramené la honte de l'extérieur, et que nous, voilà, on a décidé de le garder et de s'en occuper. Donc ils voulaient faire passer leur fille pour une fille de joie, aux yeux du monde, mais en fait c'est son petit-fils. Un film, le truc, je dis non, attends, c'est impossible. Comment c'est possible là, ton truc, c'est là, tu vois, genre, impossible, oh, vraiment, voilà, j'en tremble, vraiment. Et la fille, elle me dit, ouais, je sais pas, je sais plus. Et elle pleure, elle me dit, mais j'arrive pas. Elle me dit, mais c'est moi la victime. Je lui dis, je la rassure, je lui dis, effectivement, il faut que tu ailles porter plainte. C'est toi la victime, c'est toi ceci, c'est toi cela et tout. Elle va au commissariat. D'ailleurs, dites-moi, si j'ai bien fait de lui dire d'aller porter plainte contre son frère, contre sa famille, est-ce que j'ai bien fait? Moi, pour ma part, je pense que oui, mais vous, donnez-moi votre avis, en tout cas dans cette situation. Donc, voilà, elle y va. Et lorsqu'il y a confrontation au commissariat, la maman, elle dit « C'est pas vrai, c'est une menteuse et c'est elle qui cherche mon fils avec ses pyjamas, avec ses bédaïas. » Qu'est-ce qu'une pyjama, la bédaïa? Vous savez, c'est les pyjamas du bled là qu'on achète grand max 50 dirhams. Vous savez, entre 20 et 50 dirhams, donc entre 2 et 5 euros. Le pyjama rayé avec les petites broderies blanches là, tout ça, etc. Ben, elle met ça pour faire le ménage. Son frère a dit que c'était un motif d'excitation. Ce qu'il a dit à sa mère.
Donc, c'est de la faute de sa sœur. Pour le coup, la procédure a suivi son cours. La fille raccroche, tout ça, etc. Ça se passe bien. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et là, j'ai une amie à elle qui m'appelle. Et cette amie me donne des nouvelles de cette fille. Cette fille a été se faire avorter. A été enlever cet enfant. Enfin, le fœtus. Vraiment, ça a dû être atroce pour elle parce qu'elle était seule dans cette situation. Elle était toute seule dans cette épreuve. Il n'y avait personne avec elle. Rien du tout. Il n'y avait que cette amie-là avec elle, mais cette amie-là aussi a une vie de famille. Elle a un mari, elle a des enfants, un travail. Bref, donc c'est compliqué pour elle aussi. Mais elle a été tout de même là pour elle. Et elle me donne des nouvelles. Elle me dit, écoute, quelques temps après, on a dû l'hospitaliser en hôpital psychiatrique. Donc elle a été hospitalisée, voilà. Donc ça avait l'air d'aller. Ça avait l'air d'aller. Toutes les semaines, on me donnait des nouvelles. Ça va, voilà, ça va moins et tout. Jusqu'au jour où on apprend son décès. On apprend son décès. Elle a pas pu vivre avec ça. Elle n'a pas pu vivre avec le fait qu'on l'a accusée, qu'on l'a accablée, qu'elle a avorté, qu'elle ait perdu sa famille, que pour eux, c'est elle la fautive. Elle n'a pas pu vivre avec tout ça. Donc, elle s'est ôté la vie. Allah yarhamha. Wissani adiqat al-qubur, inch'Allah. Qu'Allah lui pardonne. Parce que en islam, c'est un péché de s'ôter la vie. Et vraiment, j'espère que Allah, j'espère vraiment, en tout cas, j'y crois de tout mon cœur que la miséricorde d'Allah, elle est immense. Et vraiment, à plusieurs reprises, quand je pense à elle, je demande pardon. J'essaye de demander pardon pour elle. J'espère qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, bref. Dans cette situation, tu vois, parce qu'il y a d'autres histoires qui m'ont touchée autrement et tout. Mais dans cette situation, c'est celle qui m'a le plus zézé, vraiment. Ça m'a fait un truc de fou. Et je tiens juste à dire à sa mère qu'elle devra répondre de ses actes, comme son frère et comme toutes les personnes qui ont été responsables de la mort de cette fille. Vraiment. Et c'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'après, je vais être méchante. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est hasbi Allah wa ni'mal wakil. Les filles, faites attention à vous. N'oubliez pas, pour les filles qui vivent des épreuves similaires d'agression, c'est vous les victimes. On n'hésite pas à en parler. On n'hésite pas à faire le nécessaire. On ne se cache pas. On ne se tait pas. On ne craint pas la personne. On ne craint pas la personne. Ne craignez pas, ne vous taisez pas. N'acceptez pas. Aucune résilience. Peu importe le temps, peu importe la force, peu importe ce qui se trouve en face de vous, levez-vous et dénoncez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On va se quitter sur cette parole. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Faites attention à vous. Faites attention aux vôtres. N'hésitez pas à me dire si j'ai bien fait ou pas. Et bon courage.